Chers amis, bonjour. Matin, mercredi 7 juin 2023, nous avons étudié ceux qui suivent l'agneau. Nous allons nous allons prier avant de rentrer dans le leçon. Notre Père qui est aux cieux, nous sommes contents d'être avec toi ce matin devant ta présence. Nous sommes contents de ce que nous commençons journée. Nous sommes chanter, nous sommes louer. Et Seigneur, maintenant, nous allons partager le pain de vie. Nous allons méditer parole avant de commencer journée. Nous demandons au Seigneur pour accompagner nous au cours de cette leçon. Aidez-nous à ce que nous comprenions ça, nous allons l'étudier. Et surtout, révélez-nous des choses cachées. Que ton Saint-Esprit nous apprenne à comprendre ta parole. Et aide-nous à avoir l'obéissance de la mettre en pratique, Seigneur. Nous sommes contents d'être tes enfants. Apprends-nous à te craindre, à t'obéir, à t'aimer. Aide-nous à aimer notre prochain comme nous nous aimons nous-mêmes. C'est l'idéal, c'est difficile, mais Seigneur, aide-nous. Donne-nous la charité, l'amour, la patience, la bonté, la bénignité, les fruits de l'esprit. Et Seigneur, matin, permette que l'activité nous va le faire journée bénie. Accompagnez-nous au cours de cette journée. Fais-nous témoigner de toi dans toutes les activités que nous allons faire. Pardonne nos péchés. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Chers amis, matin, leçon, c'est ceux qui suivent l'agneau. Comme nous connaissons, nous avons étudié le sceau de Dieu est la marque de la bête. Et nous avons mémorisé Apocalypse 7, versets 2 et 3. Et je vis un autre ange qui montait du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu, du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Alors, gonceau, frères et sœurs, matin, c'est ceux qui suivent l'agneau. Nous allons lire Apocalypse 13, versets 1 et 2. Et il se tint sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Alors, bête ça quand il sorti dans la mer. Et qui côté autorité a sorti? Autorité a, c'est dragon qui balaye. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Alors, la bête de l'Apocalypse 13, lui-même, les recevoir puissance, les autorités du dragon. Et le dragon, c'est Satan. C'est-à-dire que qu'un système qui a créé un système terrestre, qui a dirigé, qui a prend des décisions, mais c'est Satan même qui a dirigé. En pile de décisions qu'a prend dans le monde, là, qu'on y a, autorité, pouvoir, c'est Satan même qui baille au pouvoir. Satan est un ennemi et Satan utilisait plusieurs stratagèmes pour capable induire les enfants de Dieu en erreur. Le dragon a tenté de détruire le fils dès sa naissance dans Apocalypse 12, versets 3 à 5. Un autre signe parut encore dans le ciel et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes et sur cette tête 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Ça, c'est le tiers des anges qui étaient déchus, tombés sur la terre. Le dragon, c'est le diable, le serpent ancien, se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Diu et vers son trône. Il y a clairement
que c'est de Jésus que dragon te vle détruire Jésus. N'a songé à la naissance de Jésus, roi Hérode a essayé de tuer tout le monde qui a près de 2 ans et moins. Et nous songer comment il te voulu détruire Jésus, mais divinement averti, Joseph te recevoir instruction pour le quitter Bethléem et qu'on s'alte réfugié en Égypte pour le sauver cet enfant. Eh bien, à la fin de la vie de Jésus, c'est toujours un gouverneur romain, Ponce Pilate, qui t'a condamné le Christ à mort, son bourreau romain. C'est ça qui fait que son soldat romain qui tue, c'est toujours la Rome qui devait détruire. Eh bien, le dragon Satan agit par intermédiaire de la Rome païenne pour te détruire Jésus-Christ et Libralba est le siège de son gouvernement à la puissance de la bête. C'est ça qui fait que le dragon, la bête, le Satan, les représenter le diable. Satan représentait le dragon, le diable, mais aussi le dragon représentait l'Empire romain. L'Empire romain, depuis dans les temps anciens, qui te voulait détruire Jésus-Christ, et Jodia, qui c'est toujours après l'Empire romain, c'est la Rome papale qui vient tourner un empire en soi lui-même. La cité du Vatican, c'est clairement le, le, nous capable de dire le dragon qui a reçu sa puissance de Satan. En fait, c'est toujours la puissance qui reçoit l'autorité du dragon ou bien de Satan. Ça veut dire que il y a un pile en politique des barres là, c'est toujours, nous capables de dire, l'autorité du diable qui rentrait dans l'église, depuis nous l'église a collé avec gouvernement yo, et a collé avec système économique là, et puis pour capable diriger les hommes, c'est toujours l'empire romain ancien qui gagne la Rome papale qui est sortie de lui-même, qui a pour recevoir le pouvoir de Satan, le diable, pour capable détruire les enfants de Dieu, s'il était possible de perdre même les élus. Mais n'a a toujours gagné un peuple qui suivre mon Dieu, qui suivre Jésus, a toujours gagné un reste. C'est nous qui prenons une décision, hein. Pas gain de juste milieu, pas gain de neutralité. Ou bien nous suivons Jésus, ou bien nous pas suivre Jésus. Si nous pas accepter pour nous suivre Jésus, consciemment ou bien inconsciemment, nous engagé nous dans le camp de la bête, dans le camp de cette autorité, de ce gouvernement qui reçoit son autorité du diable, et bien, comme ça, nous obligés de prendre une détermination. Matthieu 10, verset 22 dit nous, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est-à-dire que frères et sœurs, ceux qui suivent l'agneau seront sauvés, mais nous pas besoin peur, n'a recevoir difficultés de toutes sortes. Il y a raillé nous, il y a maltraité nous, mais il faut nous persévérer jusqu'à la fin. En nous engager nous fermement pour Jésus. On nous fait choix ça aujourd'hui pour le salut de notre âme. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous rencontrons l'autre fois pour l'autre édition de Messie Dieu.